L'année 2024 ne sera pas facile sur le plan économique. Qu'est-ce que ça veut dire pour les entreprises du Québec? Avec nous ce soir, Carl Blackburn, qui est le président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec. Bonsoir, M. Blackburn. Bonsoir, bonne année. Bonne année à vous aussi. Une année où on attend des baisses de taux d'intérêt, mais où le financement demeure difficile pour les entreprises. Quelles sont les perspectives 2024 pour les entreprises? D'abord, il y a encore beaucoup d'incertitudes sur les marchés. On le voit, la tension internationale, les élections américaines qui risquent d'apporter leur lot de soucis, je dirais, du côté nord de la frontière. Alors, toute cette incertitude fait en sorte que 2024 est une année encore extrêmement importante. Est-ce qu'on aura cette prévisibilité qui est importante pour le secteur économique, pour investir, pour moderniser nos infrastructures, nos entreprises? Et bien évidemment, on en a parlé brièvement, mais la statistique du nombre de postes vacants, encore une fois, au Québec est majeure. Dans le dernier trimestre de 2023, c'est plus de 173 000 postes dans toutes les régions du Québec, dans toutes les entreprises qui étaient malheureusement non comblés. Et cette pénurie de main-d'œuvre, il faut le rappeler, reporte ou cancelle des nouveaux contrats, reporte ou cancelle des projets d'investissement dans nos entreprises pour être capable de se moderniser. Et donc, dans ce contexte, la pénurie de main-d'œuvre fait mal à notre économie. Et c'est pour ça que le Conseil du patronat, depuis longtemps quand même, est favorable à une hausse des seuils d'immigration. En même temps, en ce moment, on constate, puis c'est beaucoup d'économistes qui affirment que la hausse rapide de la démographie au Canada et au Québec vient amplifier la crise du logement. Est-ce que vous revoyez vos positions là-dessus? Les positions qu'on a défendues et qu'on a rendues publiques en 2021, rappelez-vous, on a proposé 10 solutions qui, si elles étaient appliquées à court, moyen et long terme, parviendraient à régler la pénurie de main-d'œuvre. Il y a de l'innovation, il y a de la littératie, il y a de la reconnaissance des diplômes, il y a des investissements dans nos infrastructures technologiques. Il y a aussi l'immigration qui était une de ces 10 solutions. Et les seuils d'immigration économique exigés pour correspondre aux besoins du marché du travail, actuellement, sont de 80 000 immigrants par année. Alors, bien évidemment, lorsqu'on entend parler de l'immigration, on parle de l'immigration économique, mais on rajoute également l'immigration humanitaire, les réfugiés politiques, les réunifications familiales, ce qui vient gonfler le nombre, effectivement, d'immigrants au Québec et au Canada. Et beaucoup les travailleurs étrangers temporaires qui viennent, d'une certaine façon, combler les besoins des entreprises parce que l'immigration permanente n'est pas au rendez-vous. Donc, il y a là encore des enjeux extrêmement importants. L'économie du Québec, la prospérité de l'économie du Québec, la croissance de notre économie a besoin d'avoir plus de travailleurs. Aujourd'hui, malheureusement, il y a plus de gens qui quittent le marché du travail qu'il y en a qui entrent dans le marché du travail. L'immigration est une de ces solutions, mais également l'amélioration des gens qui sont un peu plus éloignés du marché du travail, les travailleurs expérimentés sur lesquels on travaille très fort actuellement pour apporter des pistes de solutions concrètes. Ça ajoute à la pression sur le logement, sur l'accès au logement présentement. Il y a la modernisation du secteur de la construction qui pourrait aider à un rattrapage dans le secteur du logement. On attend le plan national de la ministre Duranceau également. Le gouvernement fédéral s'est mis de la partie, plusieurs municipalités également. Comment vous voyez cet enjeu de construction? Bien, d'abord, le ministre du gouvernement du Québec, M. Boulet, veut revoir la loi de la construction pour rendre celle-ci plus productive, plus compétitive, entre autres, si on se compare à l'Ontario. Alors, bien évidemment, nous sommes favorables à cette amélioration parce que dans le domaine de la construction, dépendamment de la vigueur économique, on parle de 13, 14, 15 000 postes de disponibles. Oui. Alors, si on veut être capable d'améliorer notre offre de logement, on doit être capable d'en construire davantage. Si on veut en construire davantage, on a besoin d'avoir plus de travailleurs. Donc, de la flexibilité dans le secteur de la construction. On souhaite vraiment avoir une modernisation du régime de la construction pour nous permettre d'être plus compétitifs, enlever les 26 secteurs de la construction, si on se compare à l'Ontario qui en a 5 ou 6, pour être capable justement d'être plus efficace, plus agile et permettre aux travailleurs... Un affrontement qui se fait avec le secteur de la construction, là. Bien, on risque d'avoir un affrontement, mais qu'on le veuille ou non, nous sommes en 2024. On parle de productivité. Le premier ministre aime se comparer au Québec et à l'Ontario pour être capable d'améliorer notre compétitivité. Le secteur de la construction est un secteur névralgique qu'on doit revoir pour justement nous permettre d'être plus compétitifs. Qu'est-ce que vous pensez de l'entendre dans le secteur public, puisqu'on parle de syndicats? Bien, nous l'avons d'ailleurs, je dirais, commenté hier, entre autres, l'augmentation extrêmement importante au niveau des salaires qui est apportée, surtout avec celle qui est octroyée pour la première année, continue de mettre une pression sur le secteur privé. À chaque année, on tient un exercice qui nous permet de faire des prévisions en termes d'augmentation salariale de 2,9
à 3,4 pour l'année à venir. Malheureusement, le 6 pour la première année est extrêmement important, mais il manque encore beaucoup d'informations. Malheureusement? Malheureusement, il est extrêmement important parce que ça vient mettre une pression supplémentaire sur le dos des entreprises. Comme je l'ai mentionné, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre où un entrepreneur sur deux refuse des nouveaux contrats parce qu'il manque de main-d'œuvre, ou un entrepreneur sur deux reporte ou cancelle des projets d'investissement parce que malheureusement, il manque de travailleurs, bien évidemment, cette pression va continuer. Ça peut donner du pouvoir d'achat en même temps à la population, à 400 000 personnes qui peuvent ensuite faire rouler davantage l'économie. Mais on assiste à des hausses de taux d'intérêt importants pour ralentir la croissance économique, pour ramener le seuil de l'inflation autour de 2 On est presque à 2 On va y arriver, on l'espère, mais sans trop de dommages sur l'économie. Est-ce qu'on est dans une tendance de faillite? Parce qu'au troisième trimestre, près de la moitié des faillites des propositions aux créanciers au pays sont au Québec. Oui, effectivement, on l'a vu, là, les mesures d'aide qui ont été apportées par le gouvernement fédéral, entre autres, pour les PME, et pour lesquelles on a demandé d'avoir des prolongations, font en sorte que, malheureusement, beaucoup de secteurs qui ont été plus lourdement et plus durement affectés, je pense à la restauration, l'hébergement, le commerce de détail, ceux-ci ont beaucoup de difficultés actuellement à pouvoir à se remettre en selle. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a demandé un prolongement au gouvernement fédéral pour permettre aux entreprises plus lourdement affectées d'avoir plus de temps pour se remettre en selle et être capables de faire face à leurs obligations. Et le contexte économique incertain dans lequel on se retrouve actuellement vient ajouter cette pression supplémentaire. En quelques mots, s'amorceront très, très bientôt les consultations pré-budgétaires. Votre demande principale? D'abord, c'est des mesures qui vont nous permettre d'améliorer notre compétitivité au niveau de l'investissement technologique, entre autres. On le sait, au Québec, on a vraiment un retard sur les autres juridictions de l'OCDE, si on se compare, entre autres, avec le Canada. Alors, on doit permettre à nos entreprises, fiscalement, avec des mesures agressives, de faire face à cette réalité dans laquelle on se retrouve pour qu'on puisse prendre le virage technologique qui est extrêmement important pour les économies du Québec. Merci, M. Blackburn, d'avoir été avec nous et bonne année. Merci de l'invitation. Bonne année.